64e chapitre. Shri Balaram visite Vrindavan. Il arriva que Shri Balaram fut pris d'une grande impatience de voir son père et sa mère, Maharaj Nanda et Yashoda. Il monta sur un char et le cœur en joie partit pour Vrindavan. Depuis longtemps, les habitants de Vrindavan étaient anxieux de revoir Krishna et Balaram. Lorsque ce dernier arriva au village, tous les jeunes pâtres et les gopis avaient grandi, mais tous l'étreignirent comme avant, et lui les étreignit en retour. Puis il se présenta devant Maharaj Nanda et Yashoda pour leur offrir son hommage respectueux. En réponse, Mère Yashoda et Nanda Maharaj le bénirent. Ils l'appelèrent Jagadishvara, le Seigneur de l'univers qui maintient tous les êtres. Ils choisirent de l'appeler ainsi en telle occasion parce que lui et Krishna maintiennent tous les êtres et que leur absence causait à Nanda et Yashoda bien des difficultés. Dans cet état d'esprit, ils étreignirent Balaram et l'assirent sur leurs genoux, poursuivant leurs pleurs perpétuels, l'inondant de larmes. Puis, Shri Balaram offrit son hommage respectueux aux pâtres les plus âgés et reçut celui des plus jeunes. Il échangea ainsi avec eux des sentiments d'amitié selon leur âge et la relation qui les unissait. Il serrait la main de ses égaux en âge et amitié, puis avec un grand rire les étreignait. Les saluts échangés avec tous, les pâtres, les gopis, le roi Nanda et Yashoda, Shri Balaram s'assit enfin, satisfait, et tous l'entourèrent. Il s'enquit tout d'abord de leur bien-être, mais vite fut leur tour, eux qui ne l'avaient pas vu depuis si longtemps, de lui poser des questions. Les habitants de Vrindavan, captivés par ses yeux pareils au lotus, avaient tout sacrifié pour Krishna. Leur amour pour Krishna était si fort qu'ils ne souhaitèrent jamais se voir élevés aux planètes édéniques, se fondre dans la radiance du Brahman afin de devenir un avec la vérité absolue ou quoi que ce soit du même ordre. Même jouir d'une existence opulente les laissait indifférents. Il leur suffisait de vivre leur simple vie de pâtres dans leur village. Sans cesse absorbés dans la pensée de Krishna, jamais ils n'éprouvaient le désir de bienfaits personnels. Si grand l'amour qu'ils lui portaient, qu'en son absence, leurs voix tremblèrent lorsqu'ils s'enquirent de sa personne auprès de Balaramji. Nanda Maharaj et Yashoda Maï demandèrent d'abord « Mon cher Balaram, nos amis, Vasudev et les autres membres de la famille se portent-ils bien? À présent, toi et Krishna, vous êtes des hommes mûrs, mariés et pères de plusieurs enfants. Vous arrive-t-il parfois, dans le flot de bonheur qu'apporte la vie au foyer, de vous souvenir de votre pauvre père, de votre pauvre mère, Nanda Maharaj et Yashoda Devi? Quelle bonne nouvelle! Le plus grand des pécheurs, le roi Kamsa, vous l'avez mis à mort. Et Vasudev et tous nos amis qui ont subi longtemps ces persécutions s'en trouvent à présent délivrés. Quelle bonne nouvelle encore que toi et Krishna vous ayez imposé la défaite à Jarasandha et Kalayavana qui a trouvé la mort. Comme il est bon que vous viviez à présent dans votre demeure fortifiée de Dwarka. Lorsqu'arrivèrent les gopis, Shri Balaram leur porta un regard affectueux. Elle, envahie par la joie, elle qui avait souffert si longtemps de l'absence de Krishna et de Balaram, s'enquirent du bien-être des deux frères. Elles voulurent surtout que Balaram leur dise si Krishna prenait plaisir à sa nouvelle vie, tout entouré des citadines de Dwarkapuri. Se souvient-il parfois de son père Nanda et de sa mère Yashoda, des autres amis de Vrindavan, ses intimes? N'a-t-il pas le projet de revenir ici afin de revoir sa mère Yashoda? Se souvient-il de nous, les gopis, qui vivons pitoyablement privés de sa compagnie? Peut-être, lui nous a-t-il oubliés, maintenant que l'entourent les citadines de Dwarka. Mais nous nous souvenons encore de lui, quand nous cueillons des fleurs et en faisant des guirlandes. Mais il ne vient pas, et nous passons notre temps à pleurer.
Si seulement il revenait, s'il acceptait ces guirlandes faites exprès pour lui. Ô cher Balaram, descendant de Dasharat, tu sais que nous renoncerions à tout pour l'amitié de Krishna. Même en grande détresse, nul ne peut faire qu'on oublie sa relation avec les membres de la famille. Mais nous avons fait ce qui est impossible à autrui. Nous avons renoncé à nos pères, nos mères, nos sœurs et nos proches sans le moindre regret. Puis, brutalement, Krishna nous a abandonnés. Sans rien considérer avec sérieux, il a brisé notre relation intime et pris le chemin d'un autre pays. Mais lui, si espiègle, si intelligent, inventa de douces paroles. « Mes chers gopis, n'ayez nulle crainte. Le service que vous m'avez offert, jamais je ne pourrai vous le rendre. Après tout, nous sommes des femmes. Comment pouvions-nous ne pas le croire? À présent, nous savons que ces doux propos n'étaient que tromperies. » Une autre gopi, révoltée par l'absence de Krishna, prit la parole. « Mon cher Balaramji, certes, nous ne sommes que filles de village, et Krishna a pu facilement nous tromper, mais les femmes de Dwarka sont-elles aussi naïves que nous? Ces femmes de la ville de Dwarka sont bien plus rusées et intelligentes. Je serais bien surprise de les voir crédules devant Krishna et trompées par ses paroles. » Une autre gopi. « Mon cher ami, Krishna est fort adroit dans l'usage de la parole. Nul dans cet art ne peut rivaliser avec lui. Il met dans ses mots tant de couleurs, parle avec tant de douceur que n'importe quelle femme verrait son cœur en déroute. Il a porté à la perfection l'art de séduire en souriant. Quand elle voit ce sourire, les femmes deviennent comme folles et se donneraient à lui sans hésiter un instant. » À ces mots, une autre gopi déclara: « Mes amis, pourquoi donc parler de Krishna? Si vous voulez tuer le temps, prenez alors un autre sujet. Ce cruel Krishna se passe de nous. Pourquoi ne pas nous passer de lui? Certes, sans nous, Krishna passe ses jours dans la joie, mais nous, sans lui, ne pouvons être heureuses. » À mesure qu'elle parlait ainsi, les gopis sentaient leurs sentiments pour Krishna se faire de plus en plus intenses. Elles refaisaient l'expérience de son sourire, de ses mots d'amour, de ses traits séduisants, de son caractère et de ses étreintes. Si forte était leur extase qu'il leur semblait voir Krishna présent en personne et dansant devant elles. Si doux était le souvenir du Seigneur qu'elles ne purent retenir leurs larmes et se mirent à pleurer sans autre considération. Shri Balaram pouvait fort bien comprendre les sentiments d'extase des gopis et voulut donc les apaiser. Lui aussi était habile dans l'art de la parole. Ainsi, avec les marques d'un grand respect et beaucoup de tact, il se mit à conter aux gopis l'histoire de Krishna, et elles en furent satisfaites. Et pour que leur satisfaction soit durable, Shri Balaram demeura à Vrindavan 2 mois entiers, celui de Chaitra, mars-avril, et celui de Vaishakha, avril-mai. Pendant tout ce temps, il demeura parmi les gopis et passa chaque nuit avec elles dans la forêt de Vrindavan afin de combler leurs désirs amoureux. C'est ainsi que Balaram jouait également de la danse rasa en compagnie des gopis. C'était le printemps et la brise soufflait avec douceur sur la berge de la Yamuna, portant l'arôme de diverses fleurs dont la Kaumudi. L'éclat de la lune se répandait dans tout le ciel et illuminait les berges de la Yamuna. C'est dans ce lieu de merveille que Shri Balaram prit plaisir en la compagnie des gopis. Le déva Varuna envoya dans la forêt sa fille Varuni sous forme d'un miel liquide coulant des creux des arbres. La forêt tout entière en fut embaumée, et le doux arôme du miel, le parfum de Varuni, captiva Balaramji. Il but le miel, et avec lui les gopis. Tout en se délectant de cette boisson naturelle, le Varuni, elle chantait les gloires de Shri Balaram, qui se sentait plein de bonheur, et comme enivré par le miel. Ses yeux roulaient plaisamment, de longues guirlandes de fleurs sauvages le paraient,
tout contribuait à faire de cette nuit une grande fête de bonheur. Un sourire merveilleux brillait sur les lèvres de Shri Balaram et les gouttes de sueur sur son visage étaient comme la fraîche rosée du matin. Dans cette humeur joyeuse, il désira jouir de la compagnie des gopis dans les eaux de la Yamuna et enjoignit à la rivière de s'approcher d'eux. Mais la Yamuna négligea l'ordre de Balaramji, le tenant pour ivre. Lui, tout à fait mécontent, décida sur le champ de sillonner de sa pioche la terre des rives. Shri Balaram possède 2 armes, une pioche et une masse, dont il use selon le besoin. Pour cette fois, il voulait rapprocher de force la Yamuna pour la punir. Il lui adressa ces mots. « Rivière déchue, puisque tu n'as pas eu souci de mon ordre, je vais te donner une leçon. Tu n'as pas voulu venir de toi-même? Eh bien, ma pioche t'y forcera. Je t'éparpillerai en centaines de ruisseaux. » À cette menace, la Yamuna sentit en elle une grande crainte, sachant la puissance de Balaram. Elle vint en personne, tomba aux pieds pareils au lotus du Seigneur et pria ainsi. « Ô cher Balaram, tu es l'être le plus puissant qui fait le plaisir de tous. Par malheur, j'ai oublié un instant ta haute et glorieuse position. Mais à présent, retrouvant la raison, je me rappelle que par ta simple émanation partielle, Shesha, tu soutiens sur ta tête tous les systèmes planétaires. L'univers tout entier repose sur toi. Ô Dieu, ô personne suprême, tu jouis pleinement des 6 excellences. Oublieuse de ta toute-puissance, j'ai désobéi à ton ordre. Quelle erreur, car je me suis rangée parmi ceux qui t'offensent. Cependant, ô cher Seigneur, je t'en prie, sache que je suis une âme soumise à ta personne. Grande est l'affection que tu portes à tes dévots. Excuse donc mon impudence et mes erreurs. Puisse ta miséricorde immotivée s'exercer en ma faveur. S'étant soumise, la Yamuna fut pardonnée. Elle était toute proche maintenant, et Shri Balaram souhaita jouir du plaisir de nager dans ses eaux en la compagnie des gopis, comme un éléphant s'ébat avec ses nombreuses compagnes. Le bain dura longtemps, puis, lorsque Shri Balaram eut connu pleine satisfaction, il sortit des eaux. Alors, une déesse de la fortune lui offrit un bel habit bleu, ainsi qu'un précieux collier d'or. Grande était la séduction de Shri Balaram après son bain dans la Yamuna, vêtu de bleu et paré de bijoux d'or. Comme son teint est blanc, il ressemblait à l'éléphant blanc du roi Indra dans les planètes édéniques. Aujourd'hui encore, la rivière Yamuna se divise en de nombreuses petites branches. Elle a été écorchée par la pioche de Shri Balaram, et ces branches de la Yamuna glorifient toujours sa toute-puissance. Chaque nuit, pendant 2 mois, Shri Balaram et les gopis prirent ainsi plaisir ensemble à leur divertissement spirituel et absolu. Le temps coulait pour eux si vite que toutes ces nuits n'en semblèrent qu'une. Shri Balaram présent, les gopis et les habitants de Vrindavan avaient retrouvé la même joie qu'au jour où habitaient avec eux les 2 frères, Shri Krishna et Shri Balaram. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta pour le 64e chapitre du livre de Krishna intitulé Shri Balaram visite Vrindavan. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram.